sur ma chaîne Romain tire les cartes. Bienvenue à tous mes amis qui sont du signe du cancer, ascendant cancer ou de signe lunaire cancer. J'espère que vous allez bien, que pour vous tout se passe bien. Je vous envoie plein d'ondes positives. Très bien, on se retrouve pour votre guidance énergétique de ce mois de juillet 2020. Pour voir un peu quelle est la tendance énergétique qui vous attend, ou peut-être que vous êtes en train de ressentir déjà. On va voir un peu ce qui se passe. Donc c'est un tirage qui est général, ça va toucher grosso modo, j'ai bien dit grosso modo, tous les domaines de la vie. Et puis voilà, donc c'est général, ça peut pas ne parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ça ne fait pas écho si ça ne fait pas écho en vous, ne vous inquiétez pas, pas d'inquiétude, vous laissez passer, vous n'essayez pas de faire forcer les choses à rentrer. Ça veut dire tout simplement que le message n'est pas pour vous. Donc pour cela, je vous invite à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des complémentarités, soit sur le tirage là, soit si vous n'avez pas eu de ressenti, de voir un peu si on a d'autres messages sur les autres tirages. Très bien. Voilà, n'hésitez pas à aller voir ma vidéo introductive aux guidances de juillet 2020, parce qu'il se pourrait que j'ai oublié plein de choses. Voilà, voilà. Sachez que la vidéo sentimentale pour les cancers est disponible sur ma chaîne. C'est bon, j'ai terminé de parler. Très bien, allez, on va commencer votre tirage à proprement parler avec la première carte qui va symboliser un peu votre tendance énergétique pendant tout ce mois de juillet, pour voir un peu quelle énergie qui va vous guider durant ce mois de juillet. On est parti, mes cancers. Oh, impératrice. C'est une très bonne carte. Une carte, pendant ce mois de juillet, mes très chers cancers, j'ai l'impression que vous allez briller, vous allez être resplendissant ou resplendissante. L'impératrice, c'est tout ce qui touche à la beauté, tout ce qui touche à la luxure, c'est tout ce qui... Mais plus précisément, c'est tout ce qui touche finalement à la planification même, à mettre en action nos projets. C'est ça un peu l'impératrice. L'impératrice, c'est aussi une forme de fécondité. Ça peut être fécondité maternelle, mais ça peut être la création, l'aboutissement même d'un projet. On va voir un peu les autres énergies qui vont un peu entourer cette impératrice pour voir un peu finalement ce que vraiment pourrait dire cette impératrice. Si ça ne nous dit pas plus que ça, on en mettra. Évidemment, s'il y a des choses qui sont beaucoup trop générales, ne vous inquiétez pas, je n'hésiterai pas à en rajouter d'autres cartes dessus. Ok, on est parti avec les deux premières cartes du haut qui représentent finalement qui symbolisent l'énergie de votre fin de mois de juin et votre début de ce mois de juillet 2020. Oh, fin de mois de juin, vous êtes dans une énergie de reconnaissance. Soit moi je pense que là vous êtes plutôt reconnu pour le travail que vous avez fait. Que ce soit dans votre famille, que ce soit dans votre boulot. Ici on parle de reconnaissance publique, d'une sorte de demi-victoire. On n'est pas non plus à la 10 de bâton, mais à la 6 de bâton c'est bien, c'est la reconnaissance publique. C'est quand finalement on est reconnu pour avoir fait des efforts de quelconque nature qu'ils soient, on est reconnu à sa juste valeur. C'est plutôt une bonne énergie pour finir ce mois de juin. Voyons un peu l'énergie qui va finalement vous guider pendant ce début de mois de juillet. Oui. Les querelles et les disputes. Finalement, est-ce que là, vous ne serez pas en quête de reconnaissance dans votre entourage ou dans votre vie professionnelle? Peut-être que vous avez fait beaucoup de choses pour les personnes qui vous entourent, que vous avez fait beaucoup de choses, et finalement, ce que vous voulez, vous, c'est d'être reconnu par eux, par votre collègue, par votre cercle familial, par votre moitié. Donc là, il y a une certaine dispute, querelle, sans doute liée à la reconnaissance, aux efforts que vous faites, que ce soit dans votre travail ou dans votre foyer. Très bien. Ce que vous désirez le plus durant ce mois de juillet 2020, oh la nostalgie, évidemment. C'est tout vous, hein. C'est tout vous, mes cancers. La nostalgie, c'est
Finalement, ouais, c'est la nostalgie, c'est repenser un peu aux événements du passé. Quoique, là, j'ai plutôt le sentiment ici que c'est vous reconnecter avec votre enfant intérieur, vous connecter à vos sentiments et écouter la voix de votre cœur. Finalement, pendant ce mois de juillet, vous voulez briller, hein. C'est ce que vous voulez briller, vous voulez être rayonnant. Très bien. On va voir maintenant ce qui va un peu vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus. C'est un peu le pilier en fait de votre jeu, c'est le cœur de votre jeu, la carte centrale, qui va vous permettre d'avoir ce statut de reconnaissance peut-être, ou du moins ce statut-là. On a un nouveau départ pour vous. Un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ financier, un nouveau projet qui vous trotte dans votre esprit. Ça pourrait être la mise en planification d'un projet que vous avez en tête là, avec l'impératrice. Ne vous inquiétez pas, on va pouvoir en remettre, on va en remettre dessus hein, des cartes pour avoir plus de précision. C'est juste que là, j'attends un peu de découvrir toutes les cartes pour ensuite avoir un peu une vue globale du jeu. La position suivante va représenter ce qui va un peu vous faire barrière à ce que vous voulez le plus. C'est votre défi, un peu votre challenge. La 4 de denier. Restez accroché à quelque chose. Vous voulez certes un nouveau départ. Ce que vous voulez, ouais, c'est un nouveau départ, de quelconque façon qu'il soit, peut-être d'un domaine financier, d'un nouveau projet. Vous voulez un nouveau départ, mais vous êtes encore attaché à une situation, à une autre situation, que ce soit financière, une situation pour laquelle qui est sécurisante. Peut-être que vous ne voulez pas prendre de risques, peut-être. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui a causé pour vous des conflits, des querelles sans doute. Très bien. On va voir ce qui symbolise votre vie sentimentale durant ce mois de juillet 2020. Nous avons l'as d'épée. L'as d'épée. Un éclaircissement sur votre vie sentimentale. Que ce soit que vous soyez célibataire ou en couple. Donc là, on parle d'un éclaircissement. L'as d'épée, c'est aussi une nouvelle façon de penser. Une idée un peu créative. Mais l'as d'épée, ça peut être aussi finalement quand on a un plan en tête. Moi, je le vois un peu comme si finalement vous saviez très bien ce que vous voulez. Comme si vous avez un plan de votre vie sentimentale que vous voulez, mais qui est déjà tout prêt et tout frais dans votre tête. Ça peut être ça. On verra encore après, on va recouvrir. Très bien. Votre vie sentimentale, votre vie professionnelle est symbolisée par la 4 d'épée. Vous êtes soit dans votre domaine professionnel ou dans vos finances, vous êtes en train de guérir de quelque chose, d'une grosse blessure, que ce soit sentimentale peut-être, d'une grosse blessure peut-être qui a été liée au travail, peut-être une blessure dans votre famille. On va voir ça après en détail. La position suivante, ça va représenter votre vie intérieure, finalement, ce que vous pouvez ressentir, mais ce que vous ne voyez pas. La reine d'épée. Encore une fois, là, la reine d'épée, ça vous représente bien mes cancers. Là, la reine d'épée, finalement, ça nous montre que finalement, vous êtes quelqu'un qui est très droit, mais peut-être quelqu'un qui est un peu trop émotif. Vous êtes connu pour être très émotif, mes cancers. Et là, finalement, je ne dis pas que le fait d'être trop émotif, c'est une faiblesse, mais là, on vous dit que quelquefois, faites attention que quelquefois, les émotions n'est pas forcément la solution à une réponse. On vous dit ici on vous dit ici finalement que la voie intellectuelle peut être aussi meilleure que celle sentimentale. Très bien. Et la dernière énergie qui va un peu clôturer ce tirage, un peu l'énergie finalement de fin de mois de juillet. Waouh! La mort, ou du moins une résurrection de votre part, une renaissance. Chapeau!
Bon, maintenant qu'on a un peu tout découvert, on va voir, on analyse un peu tout ça. Bon, on n'a qu'une seule arcane majeure, celle de la mort, ouais. On a 2-6, donc 2-6, ce sont des chiffres d'harmonie. On a 2-4, ok. Très bien. On va pouvoir recouvrir et puis je vais rentrer un peu dans les détails pour voir un petit peu symboliser. Ouais. Très bien. Bon, je rentre dans les détails et je recouvre après. Bon, comme je vous l'ai dit tout en haut, il est fort possible qu'il y ait des disputes et des querelles. Finalement, je me répète, des querelles et des disputes, peut-être... Ah, c'est drôle. Parce que, oui, c'est... Donc là, regardez. Donc là, finalement, il s'agit bien finalement des disputes et des querelles qui visent finalement à vous reconnaître tel que vous êtes. Donc comme je vous l'ai dit, vous avez peut-être le sentiment de ne pas être reconnu à votre juste valeur. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'efforts dans votre socle familial, dans votre domaine professionnel. Ça peut être professionnel. Ça peut être professionnel, quoique. Mais là, ça vise à... Parce qu'en fait, la 6 de bâton, c'est la reconnaissance publique, mais un peu plus orientée vers le travail. Donc certains d'entre vous, ça peut être de la reconnaissance au sein de votre travail avec vos collègues, ou sinon ça peut être la reconnaissance au vu de votre socle familial. Très bien. Ensuite, en bas, finalement, donc finalement, un peu comme j'étais en train de vous dire, ce que vous voulez le plus, c'est visiblement vous reconnecter à votre enfant intérieur, à vous reconnecter avec vos sentiments. Écoutez vos sentiments, écoutez votre enfant intérieur, se laisser un peu guider finalement par votre cœur. Et pour cela, ce qui va vous aider, c'est finalement de prendre un nouveau départ. Comme je vous l'ai dit, un nouveau départ, de nouvelles opportunités, une nouvelle vision finalement de la vie, quoi. Mais, cependant, il y a un mais. Mais ce qui vous freine, c'est visiblement que vous avez envie de prendre un nouveau départ, mais vous êtes encore accroché, vous êtes encore retenu par quelque chose, par une situation, celle de la 4 de denier. Il y a quelque chose, peut-être dans votre passé, que ce soit dans votre vie sentimentale, votre vie professionnelle, vos finances, il y a quelque chose qui vous freine ici, qui, comme un boulet à votre pied, vous n'arrivez pas à vous en détacher et c'est ça qui vous empêche finalement de prendre un peu un nouveau départ. Ça peut être financier. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Et puis après, en bas, peut-être que finalement, là, dans votre couple, peut-être qu'il y a eu peut-être certaines zones d'ombre. Et là, avec l'as d'épée qui nous parle d'une nouvelle vision. C'est un peu... ça touche à l'intelligence, donc peut-être une nouvelle façon de penser. Mais l'as d'épée, c'est vraiment tout ce qui touche à la lucidité, tout ce qui touche à la clarté. Donc s'il y avait peut-être des zones d'ombre dans votre couple, sachez que là, durant ce mois de juillet 2020, vous allez un peu avoir ce pouvoir lumineux d'éclaircir toutes les zones d'ombre et pour vous, que tout devienne clair. Un peu aussi comme pour vous, mes très chers célibataires cancer. Donc voilà. Là, c'est quand même une énergie qui est très très forte. Bon, là, la 4 d'épée qui nous dit que finalement, vous avez fini de guérir d'une situation un peu douloureuse, un peu de trahison, peut-être de rejet. Pour certains d'entre vous, peut-être dans votre domaine professionnel. Ça peut être ça. Ou peut-être que finalement, vous avez beaucoup dépensé votre argent, et puis là, finalement, durant ce mois de juillet 2020, vous freinez un peu les dépenses, et puis vous avez tendance un peu à vous reposer, un peu, ouais, la paix.
Pourquoi est-ce que je parlais de reconnaissance publique ici au sein de vos collègues ou de votre... C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on parlait plutôt de reconnaissance, publique et dans le domaine du travail. Peut-être que là, ouais, fin juin, non, pardon, c'était comme ça, hein. Oui. Peut-être que voilà, fin juin, c'était compliqué avec avec vos collègues ou votre famille, et que là, début juillet, vous en avez marre, vous tapez du poing sur la table, et puis vous dites ce que vous pensez, que vous n'êtes sans doute pas reconnu à votre juste valeur. Et peut-être que voilà, au cours de ce mois de juillet, vous allez peut-être finalement obtenir ce que vous avez, 12 pouvoirs de l'impératrice, et pouvoir finalement peut-être guérir de cette querelle ici. Non, c'était l'inverse. Voilà un peu ce que je peux vous dire. Après, voilà, comme je vous l'ai dit, votre vie intérieure, bah, évidemment, elle est très centrée sur vos émotions, ça correspond bien à votre signe. Et là, finalement, avec cette reine d'épée, on vous dit finalement que quelquefois, j'ai bien dit quelquefois, pas tout le temps, que les émotions ne sont pas forcément la solution à vos réponses. Et que ici, il ne faut pas, comment dire, il ne faut surtout pas surestimer votre intelligence, et que quelquefois votre intelligence, votre maîtrise émotionnelle peut résoudre certaines choses ou résoudre des conflits. Voilà. Et puis là, finalement, fin juillet, bah, il y a une renaissance. Quelque chose en vous est en train de mourir pour ensuite pouvoir renaître avec une leçon apprise. C'est symbolique, évidemment. Personne ne va mourir. Donc voilà un peu. Donc maintenant, cette carte de l'impératrice, maintenant, quand je vois maintenant toutes les autres cartes du jeu, je comprends un peu mieux. Donc là, finalement, avec l'impératrice, pendant ce mois de juillet, vous avez envie de briller. Vous avez envie de briller. Là, vous avez envie de briller peut-être dans votre domaine professionnel, peut-être dans votre socle familial, au sein de votre famille, mais vous vous sentez pas reconnu à votre juste valeur, donc vous tapez du poing sous la table. Je dis que vous brillez parce que déjà vous allez renaître en fin de juillet. Vous allez briller parce que dans votre couple, du moins dans votre vie sentimentale, il y a une nouvelle vision qui va venir éclaircir les zones d'ombre. Vous allez briller parce que ici, vous cicatrisez. Waouh, hein, vous brillez parce que là, il y a un nouveau départ. Donc vous brillez. C'est très très bon, hein. C'est bon. Donc on va un peu remettre des cartes. On va voir un peu sur quoi. Sur la mort, c'est sûr. 1, 2, 3. Une, 2, 3. Allez, 4 pour le nouveau départ, pour voir un peu, pour déblayer un peu. Donc là, on est à 4. 5 avec celle-là. Et 6 avec la reine de coupe. Je pense qu'on sera bien. On commence avec la 5 de coupe. Allez, pour mes amis cancer. Qu'est-ce qui va avec la 5 de coupe pour mes cancers? Tchoc, tchoc, tchoc. Allez, qu'est-ce qui va avec la 5 de coupe pour mes cancers? Allez, 5 de coupe, 5 de coupe, 5 de coupe. Pour mes cancers, cette carte-là. Ouais, c'est bien ça.
Là, la 5 de coupe, elle nous parle bien évidemment de disputes au sein de votre famille, au sein de votre foyer. Donc, c'est vraiment votre socle familial ici. Donc, vraiment, là, c'est vraiment la reconnaissance au sein de votre famille. Vous voulez être reconnu à votre juste valeur. Tchac, tchac. Donc, à la fois parce que finalement, vous... à la fois parce que vous voulez être reconnu à votre juste valeur, peut-être aussi parce que vous défendez une certaine idée, une certaine position, peut-être au vu d'un projet. Voilà. Et puis ici, finalement, on nous parle, finalement, comme je vous l'ai dit, peut-être que c'est aussi finalement la naissance de ce projet que vous avez créatif dans votre esprit qui finalement peut aussi sommer un peu la zizanie. Mais ce projet, il correspond finalement à votre envie, parce que vous vous laissez guider par vos envies et parce que vous voulez vous laisser guider par votre enfant intérieur, par vos sentiments, par votre cœur. Très bien. On remet une carte du coup sur le valet de denier. Allez, avec le valet de denier pour mes cancers. Allez, valet de denier pour mes cancers. Choc. Valet de denier pour mes cancers, celle-ci. Oh, Donc là, ça peut être, oui, comme je vous ai dit, la naissance d'un projet financier. Ça peut être par exemple, je ne sais pas, bâtir une maison, acheter un appartement ou voilà, quelque chose qui a un rapport peut-être avec un bien ou quelque chose qui a de la valeur pour vous. Et puis là, finalement, qu'est-ce qu'on a avec le valet de denier? Regardez-moi ça. On a le cavalier de denier. Et en dos de deck, magie, on a toute la... regardez-moi ça. Finalement, là, on nous parle d'une évolution, d'où cette carte de la mort en fin juillet. Là, on nous parle finalement que vous voulez un nouveau départ, le démarrage peut-être d'un nouveau projet, qui finalement va arriver en valet de denier, c'est-à-dire qu'on va commencer à le planifier méthodiquement, avec méthode, avec rigueur, tout doucement. Ce chevalier de denier, il est... le cheval du chevalier de denier, il marche tout doucement, donc tout doucement. Et puis, parce que si vous regardez bien, le chevalier de denier, le valet de denier, il est tourné vers le futur. Et du coup, si je les mets côte à côte, le valet de denier regarde le chevalier de denier et le chevalier de denier regarde le roi de denier. Donc là, on nous parle finalement d'une planification très méthodique, mais très doucement. On prend notre temps, on planifie, on fait attention à chaque pas qu'on met sous le sol pour finalement ensuite devenir un roi de denier, c'est-à-dire une pleine maîtrise et après jouir du bien que vous allez acquérir. J'espère que je me fais comprendre. Donc là, écoutez, c'est une très belle évolution pour vous. On va en mettre une sur la carte de denier pour voir un peu sur pourquoi est-ce que vous restez encore accroché à une certaine situation. Vous restez accroché à... Oula, attention. Vous restez accroché à une situation qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer. Allez, qu'est-ce qui va avec la carte de denier pour mes très chers? Allez, qu'est-ce qui va avec la carte de denier? La carte de denier pour mes cancers. Choc. Allez, la carte de denier pour mes cancers. La 4 de denier pour mes cancers, celle-ci. Avec la 4 de denier, on a le roi de denier. Alors effectivement, ça peut toucher effectivement votre domaine financier, mais comment l'expliquer? Comment l'expliquer?
En fait, c'est comme si, en fait, vous voulez rester sur votre trône de roi. En fait, c'est comme si, en fait, c'est pas que vous ne vouliez pas un nouveau départ, mais... Bah si, c'est ça, en fait. C'est comme si, en fait... J'espère que mes explications vont être claires, mais c'est comme si, en fait, vous étiez accroché à votre trône là, mais que vous ne voulez pas laisser votre place. C'est-à-dire que c'est comme si en fait vous ne laissez pas évoluer en fait. C'est comme si vous êtes accroché à cette situation, vous voulez rester sur ce trône, avoir une position d'indépendance financière peut-être, avoir gardé cette autorité finalement, parce que vous voulez être reconnu par les vôtres. Et là, ce que vous voulez, c'est pas en fait redevenir un valet de denier. J'espère que je me fais comprendre. Donc c'est comme si en fait vous vous sentiez bien où vous voulez et vous voulez pas bouger quoi. Comme si vous voulez pas en fait vous métamorphoser. C'est un peu en fait, ouais c'est ça un peu. C'est comme si en fait vous voulez garder ce statut de roi de n'importe quel contexte que ça parle, mais vous voulez garder votre couronne, vous voulez vraiment, peut-être, je sais pas, garder cette place de leader, peut-être de la famille, ou peut-être garder cette place de personne qui aide les autres. Voilà un peu, vous êtes accroché finalement à cette situation et c'est comme si en fait vous ne voulez pas vous laisser évoluer pour ensuite redevenir une chenille, pour ensuite redevenir un papillon. C'est comme si en fait vous ne voulez pas que la boucle se ferme. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce que moi, je pars du principe que, à un certain moment, quand on commence un projet, bon, valet de denier, quand on est en plein dans l'action, cavalier de denier, et ensuite on devient le roi de denier quand notre projet il est fini, quand on peut jouir de ce que l'on a récolté, etc. Et moi, après, je pense que après, forcément, là, on fait comme une boucle. Ensuite, on redevient un cavalier de denier, ensuite un chevalier de denier, et ensuite un roi de denier, ainsi de suite. Et là, j'ai l'impression que c'est comme si vous voulez garder cette indépendance, cette autorité du roi, sans vouloir finalement recommencer tout au début, recommencer une nouvelle boucle. Un nouveau cycle de votre vie, voilà, ça doit être ça. Et là, on vous dit, regardez, et que là, vous maintenez votre position défensive. Ça peut être ça, peut-être que vous ne vous laissez... Peut-être, ouais, que vous ne vous laissez pas... vous ne vous laissez pas recommencer une nouvelle boucle au final. Vous ne vous laissez pas renaître. Vous ne voulez pas finalement avoir un nouveau départ. Peut-être parce que vous êtes bien là où vous êtes et vous ne voulez pas quitter cette place qui est encore chaude. Voilà un peu ce que je peux en dire. Il y a beaucoup de deniers, donc ça peut finalement parler du domaine professionnel ou financier. Ouais, il y a beaucoup de... ouais, il y a beaucoup de deniers. Très bien. Pour votre vie sentimentale, on va essayer. Alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui c'est ça. Donc on va en mettre une sur l'as de denier, mais pour moi je pense que c'est ce que je vous ai dit au début. Éclaircir une nouvelle vision peut-être de votre couple. Allez, on va voir ce qui va avec l'as d'épée pour mes cancers. Allez, ce qui va avec l'as d'épée pour mes cancers. Ce qui va avec l'as d'épée pour mes cancers, cette carte-là. Oh, bah voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. La 2 de coupe, la carte du couple. Donc là, pour vous, ou peut-être pour vous deux,
il y a une très grande clarté dans votre couple, ou du moins il va y avoir une très grande clarté. C'est-à-dire que moi je vois un peu comme ça, comme si finalement vous et votre partenaire, vous ne vous cachez rien du tout. Je le vois comme ça. Donc voilà, donc vraiment plus de zone d'ombre pour vous et votre partenaire. Donc pour les personnes qui sont célibataires, sachez que l'As d'épée c'est une très bonne carte. L'As d'épée, comme je l'ai dit, une nouvelle vision, nouvelle clarté. Donc pour les célibataires, c'est bien. Ça veut dire que sans doute peut-être que vous vous êtes trouvés. Sachez qu'il y a une renaissance, donc un renouveau. Et là, il y a un 2 de coupe quand même. Un 2 de coupe, c'est pas rien quand même en sentimental. Ici, là, ça pourrait, pour vous, mes cancers, parler éventuellement d'une petite amourette. Ou du moins, ça pourrait parler d'une rencontre amoureuse avec quelqu'un. Après, est-ce que c'est durable sur le temps? Ça pourrait être durable sur le temps, parce qu'on a tout de même l'As d'épée. Ça veut dire qu'entre vous, vous ne vous cachez rien du tout, qu'entre vous, c'est clair et simple. Donc si vous êtes vraiment compatible et si c'est vraiment votre âme sœur, ça va durer dans le temps. Donc c'est très positif pour vous. Très bien, on va recouvrir avec on va voir ce qui va avec la reine d'épée. On va voir ce qui va avec la reine d'épée. Ce qui va avec la reine d'épée pour vous, mes cancers. Ce qui va avec la reine d'épée, cette carte-là. Oh! Finalement, là, la reine d'épée, ça pourrait finalement être l'aptitude que vous devrez adopter pour peut-être gérer ces conflits, si vous en avez. Donc du coup, avec la reine d'épée, ici, on a la force. Beaucoup de détermination, beaucoup de volonté, mais c'est surtout quand on maîtrise la force, on maîtrise une situation. Donc là, vous maîtrisez votre vie intérieure. Pour moi, ça ne fait pas de doute. Reine d'épée en combo avec la force. Je pense qu'ici, ce sont un peu des sortes de conseils, des énergies que vous devez endosser durant ce mois de juillet pour faire face à d'éventuelles querelles, si vous en êtes plein dedans, ou pour ce début de mois de juillet. Parce que tout de même, la reine d'épée, ici, elle nous dit qu'il faut que vous endossez cette énergie-là, si vous êtes en querelle. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que dans la querelle où vous en êtes, ne vous laissez pas submerger par vos émotions, parce que visiblement ce n'est pas la solution à votre conflit, mais c'est d'utiliser votre intelligence. Vraiment être méthodique, être droit, être ferme, couper la pomme en deux, clair, net, simple. C'est ça, la reine d'épée. Et puis là, la force, ça vient un peu appuyer ce que je viens de vous dire. Donc voilà, c'est pour. Donc s'il y a une situation de conflit, évitez peut-être à chaque fois de toujours vous rabattre sur vos émotions. Ça peut être ça pour certains d'entre vous. Avec la mort, on va voir ce qu'il en est. Alors attendez, non. Donc ça peut être ça là, ici. Mais comme je vous l'ai dit, ici, là, dans votre passé, parce que je le ressens comme étant passé, la 7 d'épée. La 7 d'épée, là, qui nous dit que finalement, vous avez été déçu. Peut-être que vous avez déçu. Peut-être que ici, c'est une... Peut-être que ça, la 7 d'épée, c'est une attitude que vous avez endossée. La carte du voleur, celle de fuir. Quand il y a un conflit, fuir le conflit, pardon. Mais finalement, alors attendez,
le clou du spectacle, c'est que finalement, peut-être que pour vous, vous êtes en train d'abandonner le fait finalement de fuir le combat. Ça peut être ça. Et en plus, vous abandonnez une très grosse douleur qui a été causée dans votre passé. La 10 d'épée, vous avez eu un passé très lourd, très douloureux. Et là, on nous dit que ça y est, vous avez sécurisé, vous avez passé à autre chose. Vous avez passé à autre chose, exactement. La 3 de bâton. La 3 de bâton, on tourne le dos au passé et on regarde le futur avec un grand sourire. Voilà mes très chers. Donc voilà mes très chers pour la reine d'épée. On va regarder maintenant ce qui va avec la mort, comme je vous ai dit. Ce qui va avec la mort pour vous, mes chers cancers. Allez, avec la mort, avec la mort, avec la mort, avec la mort, celle-ci. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Vraiment, là, pour vous, les cancers, vous êtes vraiment, durant ce mois de juillet, dans une phase de guérison. D'une grosse blessure qui vous a causé beaucoup de tort, beaucoup de mal. Et là, encore une fois, avec la mort, le 3 de bâton. Vous en avez terminé avec votre passé, vous en avez terminé avec cette situation d'attente. Vous renaissez finalement, voilà quoi, vous renaissez et puis maintenant vous vous occupez de vos projets. Donc vous en avez terminé avec votre passé. Enfin, quand je dis vous en avez fini avec votre passé, peut-être que vous l'aviez accepté. Vous l'avez enfin accepté. Donc vous guérissez durant ce mois de juillet 2020. Et ensuite, boum, du coup, fin juillet, vous renaissez sous de belles formes. Ouais, sentimental, c'est bien pour vous, cancer, c'est bien. Voilà mes très chers cancers, j'espère que écoutez, ce tirage, il vous a parlé, qu'il a fait écho à vous. J'espère que ça vous a aidé ou que ça va vous aider. En tout cas, voilà, c'est plutôt un très bon jeu. Vraiment, c'est un bon jeu. Et vous faites quand même partie des nombreux signes qui est en train de muter, on va dire, entre guillemets. Parce que pratiquement, il y a pas mal de signes où en fin d'énergie du mois de juillet, il y avait aussi de la renaissance. Donc beaucoup de signes vont renaître fin juillet. Bon, c'est très bien. N'hésitez pas à vous abonner évidemment à ma chaîne et à activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage. Et puis de me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir de vous lire. Et puis de mettre un petit pouce si cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve plus tard pour de nouveaux tirages.